la nouvelle assistante. Sophia, jeune femme ambitieuse, décroche un emploi prestigieux dans une grande entreprise après des années de sacrifice. Son patron, Marc Delcourt, est un homme marié, charismatique et respecté de tous. Au fil des semaines, Sophia remarque que le comportement de Marc change. Ses compliments deviennent plus personnels, ses regards plus insistants. Ce qui semblait être de la bienveillance devient source d'inconfort. Un soir, après une longue réunion, Marc lui propose de dîner pour parler de sa carrière. Au restaurant, la conversation dévie, et Sophia comprend que les intentions de son patron ne sont plus professionnelles. Sophia, choquée, refuse poliment mais fermement. Elle rappelle qu'il est marié et qu'elle est là pour travailler, pas pour entretenir des rumeurs. Marc, vexé, change brusquement de ton. Les jours suivants, il devient distant, lui retire des dossiers importants et la critique publiquement. Ce qui était de la séduction devient du chantage émotionnel et professionnel. Marc tente une dernière fois de la piéger, il organise un séminaire à l'extérieur et insiste pour qu'elle l'accompagne. Sophia, prudente, accepte mais reste sur ses gardes, sentant que quelque chose se prépare. Lors du séjour, il tente de la forcer à l'embrasser. Sophia le repousse violemment et menace de tout révéler à sa femme et à la direction. Marc panique, mais pense qu'elle bluffe. De retour à l'entreprise, Sophia dépose une plainte interne. La femme de Marc, alertée par les rumeurs, découvre des messages compromettants. L'affaire éclate publiquement. Marc est suspendu, puis licencié. Son mariage s'effondre. L'homme puissant qui pensait tout contrôler perd tout, tandis que Sophia est saluée pour son courage et son intégrité. Sophia, marquée mais plus forte, utilise son expérience pour créer une association d'aide aux femmes victimes de harcèlement au travail. Elle comprend que sa dignité vaut plus qu'une carrière, et que dire non peut être le début d'une véritable liberté. Abonne-toi cloche pour d'autres histoires vraies et bouleversantes comme celle de Maëlys, des récits où la souffrance devient force, et la chute, un envol. Croissant de lune.